Comme vous l'aurez deviné, l'année 2024 touche à sa fin. Et du coup, quoi de mieux que de commencer l'année 2025 avec des sneakers. Dans la vidéo, on va parcourir toutes les chaussures que j'ai achetées durant l'année 2024. Et j'ai décidé de classer par ordre du moins cher au plus cher. Et bien sûr, pour chaque paire, je donnerai une note et j'expliquerai pourquoi. Sans plus tarder, let's go! Du coup, la première paire, c'est ça. Des chaussures plutôt classe, comme vous voyez. Malheureusement, j'ai pas envie de vous donner le nom de la marque. C'est que c'est une paire que j'apprécie énormément. Et quand c'est une paire comme celle-ci, qui est pas très connue, que j'apprécie, je préfère le garder pour moi. Du coup, voici la paire. Alors, ce qui est du prix, ça m'a coûté 120 francs. Et du coup, pour la notation des chaussures, bien sûr, on va prendre en compte quand même le prix. En soi, le confort, bof bof. Après, bon, c'est des chaussures comme ça, chaussures classe. C'est pas forcément le confort qu'on va rechercher. Du coup, si on prend en compte la beauté de la paire, le confort plutôt moyen et le prix qui est de 120 francs, je donnerai une notation de, vas-y, 7, un bon 7. Passons à la paire suivante. Les Nike Vomero 5, édition Saint-Valentin, si je me trompe pas. Alors déjà, ce qui est de ce modèle, j'aime beaucoup, mais alors le coloris que j'ai pris, pour moi, je trouve que c'est le meilleur coloris de la paire. Ah, peut-être en gris, qui est aussi pas mal, mais même, non. Celle-ci, c'est le meilleur coloris, je trouve, et de loin. Comme ça, à vue d'œil, vraiment, rien à dire, elles sont vraiment jolies. Après, petite déception, je vous l'avoue, une fois portée, c'est moins joli. Parce que je trouve que la paire, elle remonte un peu ici. Je sais pas si vous voyez. Alors que j'aurais préféré que la paire soit plutôt... Attendez, je vous montre avec un petit truc. Avec ça à l'intérieur, on obtient le résultat que j'aurais voulu de base. Là, par exemple, vous voyez, ça descend moins. Et là, du coup, la paire est beaucoup plus belle. Ce qui est du confort, agréablement surpris. Vraiment une paire très confortable. Limite, tu peux la prendre pour courir dehors. Et la paire m'a coûté 133 francs exactement. Ah, merde, je remarque ici, elle est un peu sale. Même si j'essaie de nettoyer mes paires pour les vidéos, disons que, ouais, je sais pas si vous voyez. Après bon, les paires c'est fait pour être portées, et après c'est un peu caché, donc ça va, vous voyez pas trop. Du coup la note 6,5 sur 10. Et je m'explique. Pourquoi avoir donné 6,5 et pas 7 ou 6? Parce que si on prend juste la beauté de la paire, avec le prix et le confort, je donne un 7 facile. Mais malheureusement, comme je vous ai dit, il y a ça que j'aime pas trop, et du coup, juste pour ça, elle baisse d'un demi-point sa note, malheureusement. Et du coup, les Air Force en couleur blanche et grise. De toute façon, la Air Force, c'est la paire qui déçoit jamais. Après, vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais en 2024, ils ont sorti des modèles avec le Nike en gris, bleu, vert, et je sais plus exactement. Et c'est là où peut-être je deviens un peu fou, c'est que la paire est beaucoup plus dure, je sais pas comment dire. Attendez, je compare avec une paire d'Air Force blanche normale, vous allez comprendre ce que je veux dire. Ah les gars, vous m'avez fatigué. Bon, on m'a fait sortir une paire dans mes archives. D'ailleurs, il faut que je la jette, hein. On va voir la semaine. C'est jaune. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est vieux. Bref, ce que je voulais dire, c'est que en fait, la paire ici, elle est beaucoup plus épaisse. C'est-à-dire que le fait qu'elle soit plus épaisse, la différence avec des Air Force simples de base, c'est que ici, après avoir porté la paire 5 à 6 fois, il commence à se déformer et la paire perd de sa qualité. Alors que celle-ci, ça me fait penser un peu comme des Air Force One Fresh. Là, par exemple, j'ai porté plusieurs fois, on dirait qu'elle est quasi neuve. Et c'est pas parce que j'ai mis ça à l'intérieur. Attendez, je l'enlève. Vous voyez, là, je sais pas si vous voyez bien, mais regardez, elle est encore intacte comme neuve. C'est pour cela que je recommanderais aux gens de jamais commander ces Air Force One blanches ou noires simple, mais plutôt soit de prendre un modèle comme celui-ci avec une couleur différente, ou soit des Air Force One Fresh. Passons à la notation de la paire. Alors déjà, niveau beauté de la paire, ben, c'est des Air Force One, donc forcément c'est beau, mais c'est pas incroyable. Après, ce qui est du confort, pareil. Et le coloris aussi, j'aime beaucoup, donc je donnerai un 7 sur 10. Et ils m'ont coûté 140 francs. Je sais pas si j'ai déjà dit. Et la prochaine paire, c'est encore une Air Force One. Sauf que là, c'est en coloris bleu. Comme j'ai dit auparavant, il y a pas mal de coloris de ces Air Force qui sont sortis. Et il y a encore en vert que j'aime beaucoup. Donc certainement, cette année, je les achèterai. Vous le verrez peut-être dans une de mes vidéos, dans mes derniers achats ou bien... Bref, vous verrez. Bah, en soi, tout pareil comme la paire précédente, c'est-à-dire le confort moyen. La paire jolie mais pas si ouf que ça, donc du coup je donnerai une note de 7. Ah, et le prix, vous pensez que c'est combien? Ouais, bon, c'est 140 francs, y a pas de surprise, c'est comme la paire précédente. Et voici les Doc Martens. Alors les Doc Martens, pour moi, ça c'est le meilleur modèle qu'ils ont fait. Enfin les bottes taille haute, hein, je dis. Franchement, si vous cherchez des Doc Martens de qualité et qui sont jolis, et en plus que pas tout le monde a, prenez ce modèle. Après, malheureusement, c'est un peu plus cher que le modèle basique, c'est-à-dire 222 francs plus exactement. Maintenant, ce qui est du confort, je pense que je vous apprends rien. Doc Martens niveau confort, le temps que ça s'adapte à ton pied, ça fait mal. Donc du coup, le confort de base, j'aurais donné 2, 3, pas plus. Et maintenant, avec le temps, comme ça a pris la forme de mon pied, je dirais ouais 6.
5. Non, 5. Parce que c'est pas une paire que je veux porter toute une journée, par exemple en montagne et faire des activités. Ces genres de paires, je porterai genre juste pour aller en ville. Donc du coup, ouais, 5 sur 10. Par contre, qu'il y ait de la beauté de la paire et le prix, je trouve que ça vaut le prix. En plus, sachant que c'est du cuir et que c'est une paire de bonne qualité. Et en soi, quand on voit le prix des bottes en hiver, en général, c'est un peu plus cher que des baskets ordinaires. Avant de donner ma note, je tiens quand même à comparer. Ça, c'est des Doc Martens basiques, normal. Et ça, c'est les Doc Martens que je recommande. On est d'accord, celles-ci sont clairement plus belles que celles-ci. Et même celles-ci paraissent beaucoup plus agressives que celles-ci. Celles-ci, on dirait plutôt une paire, ouais, bof quoi. Heureusement, j'ai découvert ce modèle. Et du coup, ma notation, je dirais, ouais, 7 sur 10. Parce que même si le confort n'y est pas, par exemple, celles-ci, elles sont beaucoup plus techniques et du coup, beaucoup plus belles, par exemple, que des Air Force One. Mais malheureusement, la paire perd des points au niveau du confort. Sinon, j'aurais donné un 8. Et on passe à ces bottines de la marque Viron qui m'ont coûté 270 francs et je vais vous expliquer pourquoi je les ai achetés. En fait, c'est simple, il faut penser aux bottes de la marque Bottega Veneta qui avait connu énormément de succès et que je trouvais vraiment joli, d'autant plus que j'ai pas de Chelsea Boots. Mais vous me connaissez, j'aime pas avoir le modèle de Monsieur Tout le Monde. Donc du coup, quand j'ai trouvé cette paire qui est une marque pas très connu et clairement moins cher, bah forcément j'ai pas hésité une seule seconde et je les ai achetés. Et franchement, aucun regret. La paire elle est belle et plutôt confortable. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça remplit l'un des critères les plus importants pour les Chelsea Boots. Que j'aime pas chez la plupart des Chelsea Boots, c'est que la semelle est plutôt fine. Et moi je voulais une semelle plutôt grosse et celle-ci, bah parfait quoi. Rien à dire. Et même ce petit détail, je sais pas si vous voyez sur le côté ici avec l'écriture, franchement, non, la paire en soi, rien à dire. Donc du coup le prix 270 francs et la notation je donnerai un 7 aussi. Non, 7,5 plutôt. Parce que la paire elle est vraiment belle, même le confort est présent, le prix c'est pas trop cher. Le seul petit hic entre guillemets qui fait que je donne pas plus, bah, c'est que les Chelsea Boots c'est une paire plutôt assez simple. Donc 7,5 je trouve que c'est très bien. Et voici la dernière paire, c'est les Balenciaga. Purée. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'elles sont magnifiques. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Elles sont juste incroyables. La paire m'a coûté 1145 francs exactement. Et franchement, je suis pas déçu. Elles sont plutôt confortables. Et même, elles passent avec tout, c'est-à-dire à jeans slim, baggy, peu importe. Ouais, c'est bon, j'arrête mes conneries. Ce sont des fausses. J'avais commandé pour ma vidéo sur les articles fake. Et honnêtement, franchement, elles sont très moche. Et je pèse mes mots. Et le pire dans tout ça, c'est que cette paire a connu pas mal de succès. Comme quoi, quand tu deviens une grosse marque, peu importe l'article que tu sors, il y aura toujours des pigeons pour les acheter. Parce que je te garantis, ça aurait été de la marque Victory ou j'en sais rien, personne ne les aura achetés. Hein. Mais bon, que voulez-vous? Et du coup, la paire, ça m'a coûté 40 ou 50 francs, je sais plus exactement. Après, le confort, éclaté au sol, beauté de la chaussure, 0. Et du coup, ce qui est de la notation, c'est assez simple, c'est un 0 sur 10.